Gus, tu changes de maison. Oh non. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, j'en ai pas vu. On fait le tri. Oui. C'est mon petit calport, il est trop C'est ton ancien chien. Ouais, il a été relégué. Gus, regarde, tu veux voir ton frère? Oh putain, il va péter un plomb. Regarde ton frère. C'était une fille, il me semble. Oui, c'est une fille. Bah, ta sœur alors. Ah, non, pas la sœur. Ah, non, pardon, tu lui emmènes son Stitch. C'est un putain de problème. Oh là là. Bébé. Je filme à l'iPhone, ça pue sa mère, mais j'ai pas le choix parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. Super Alexia, on avait dit qu'on faisait un vlog, j'ai complètement zappé. Ce matin, on monte le canapé, on monte le lit, même si ça va prendre 2 secondes. On met les meubles en place, enfin voilà, on dégage tout ce qu'il y a dans le camion. Et cet après-midi, je pense que je vais faire un petit peu de shopping, j'ai 2-3 trucs à acheter. En gros, journée emménagement. Je suis dans l'appart, je suis toute seule parce qu'ils peuvent pas rentrer en fait par la petite... parce que l'entrée elle est assez petite, et du coup ils peuvent pas rentrer dedans. Donc petite cuisine, tout équipé, trop stylé, le petit frigo, tout est refait à neuf. Hein. Pas mal de rangement sur la cuisine, ça c'est cool. Nice, toujours nice. La petite salle de bain. Yes queen. Le truc en haut et la petite pommeau. Ça fait très hôtel, j'adore. Petite toilette, c'est toujours important les gars. Stylé. Est-ce que c'est pas trop bien pour faire sa skincare ça? Voilà, là je vais mettre ma machine à laver. Attendez, je vais la rétendre parce que je paye l'électricité maintenant. Je pense que je vais mettre mon lit là. Et le canapé, genre là. Je sais pas, faut que je vois comment on s'organise parce que la télé doit être là. Et ça c'est le canapé. Bref, j'attends qu'ils arrivent, je vais aller les aider peut-être. Mais tu veux l'accrocher là ou pas? Ouais, non, c'est le seul endroit où on peut, il y a la prise. Mais non, encore des livres. Hasard de dingue. Hasard de ça. Hasard de dingue. Bah ça, je comprends pas. Moi. Ah bah si, elle ma machine à café, je l'avais pas vue. On va aller dans la cuisine. Tu peux m'aider au cuisine? Now put this in the kitchen. Donc ce soir, Alex, tu dors ici ou... Ouais, et on fait un lasagne vraiment les gars. Bah oui. Ah, t'as dit que c'est tombé? C'est dit qu'il y a un truc tombé, ouais. Contact, 1, 2. Ok. 3. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bon, comme ça c'est serré. Je sais pas, il fait trop le mec. Contact 1, 2. 7, 8, 32. Ça, c'est porteur, ça. Ouais. Vous allez vous débrouiller avec le dehors de camion tout seul là. Je vais sortir d'ici là. Mais il faut bien non. Ah, Pourquoi il est tout petit comme ça? Mais meuf, t'es conne ou quoi? Il y a le matelas à mettre par-dessus. Ouais, c'est vrai. Elle est beau, hein. Il est trop beau. Elle est trop bonne. Ah, ça va être trop pratique, putain. Ouais, hein. Et Il va être trop cool hein. Non, j'avais pas noté. La fameuse boîte à mouchoirs. Ah, notre chien. Petite, t'es tellement choupette. Alexia avait pleuré quand j'avais pris cette photo d'elle avec un filtre cochon. Quoi, c'est drôle. Parce que j'étais une princesse, qu'est-ce que je faisais avec un lait de cochon? Il était à 10 putain. Et ça serait bien les coussins de couleur en fait. C'est important de faire ça. En plus, on est bien. C'est stylé hein. Il est très bien, on est bien. Hein. Ah, vraiment. Voilà, un truc. Et attends, t'as un truc dans la télé. Voilà. Mais c'est pas très bien pour toi. Ah, il essaie d'attraper des trucs. On s'occupe avec ça, va t'occuper avec ça où tu veux. Et bah let's go, Tu hein. vas bien être J'attends juste Florian. Dans le lit. Elles sont où? C'est dégueulasse. Oh bébé. Ok. Sur la première rep, t'as perdu l'équilibre parce que t'es parti trop loin en extension derrière. C'est plutôt l'idée que quand j'ai ma barre, ici là, je viens rapprocher. Je pousse ma barre, c'est ce mouvement là en fait. J'aime bien, c'est beaucoup mieux. La rep en excentrique, tu restes sur ton sticking point 2 secondes et ensuite tu redescends. Je suis en coaching, toi tu es là, tu fais bou bou bou, je suis un gros chien, je fais bou bou. T'as pas honte. T'as pas honte. T'as pas honte de faire bou bou, mais ça va pas.
j'ai mes règles. Deux options face à ça. Option 1, je m'écoute pas, je vais faire ma sortie longue et je ferme ma gueule et voilà. Il y a des fois c'est compliqué, on fait avec, on pousse. Le problème c'est que là, pour que j'arrive à entrer dans cette mentalité là de vas-y on pousse et on s'écoute pas trop et des fois on n'a pas envie, bah il faut que j'ai l'espace mental pour. Là je l'ai pas. C'est-à-dire que là j'ai enchaîné beaucoup de fatigue avec le déménagement, avec j'ai pas hyper bien dormi ces derniers temps, enfin le boulot et tout fait que j'ai eu beaucoup de fatigue, donc je sens pas que j'ai l'espace mental pour être en mode allez on grind. J'ai pas envie de grinder là, j'ai envie de dormir. Deuxième option, on abandonne les gars, on va juste se recoucher, on va regarder mercredi la saison 2, un petit thé, une petite bouillotte et on ne bouge pas de la journée. Ça c'est l'option 2. Évidemment on bouge quand même pour aller promener avec Gustave. C'est une option qu'on ne va pas prendre parce que j'aurais été à 12 semaines, j'aurais full lâché la séance, j'aurais pas fait, c'est pas grave, on s'en fout. Mais à 3 semaines, non. Du coup on va prendre l'option 3. Option 3 c'est 1 c'est mieux que 0. Faut toujours se dire ça, 1 c'est mieux que 0. Donc au pire je fais pas ma sortie longue, mais je fais quand même une sortie. J'ai mal au ventre. Je vais me changer hors cam. Donc on va courir. Un truc qui m'aide énormément quand j'ai pas envie de courir ou quand c'est trop dur, c'est de préparer mon confort après. Genre de savoir précisément qu'est-ce que je vais faire pour me remonter le moral après une séance compliquée. Là je sais que je vais prendre une grosse douche bien chaude. Je vais me faire une bouillotte et je vais me faire du thé et du chocolat devant Wednesday, la saison 2, avec mon mec qui vient à midi. Donc je sais qu'il y a ça qui m'attend et du coup ça me motive aussi un peu plus. Pour ceux qui ont un peu un blocage aussi sur des longues distances et tout, moi je sais que ça m'aide de faire des blocs et genre à chaque fin de bloc, j'ai l'occasion d'être en mode vas-y je peux m'arrêter si c'est trop dur et je peux prendre une pause et je peux boire un coup et je peux... Enfin tu vois, mais genre de le séparer en plusieurs blocs, je crois que ça aide mon cerveau à se dire ok en fait je suis capable. Tu vois, parce que je me dis si j'ai réussi celui d'avant, bah, je vais réussir celui d'après. Et ça fait moins peur aussi que de partir en se disant vas-y je vais courir 17 km. Ça fait moins peur de se dire ok je vais courir 20 minutes par 20 minutes, tu vois. Voilà, c'était ma petite technique. C'est dur hein. Allez. Bon, j'ai fait mes premières 20 minutes. J'ai bien ralenti mon allure. J'ai les crampes. Mais c'était full faisable. Deuxième bloc. 40 minutes. Très très simple. Hein. On est sur de l'allure 6 minutes 10 au kilomètre. Donc je suis très bien. Je pense que je peux le refaire 2 fois. Hein. Le truc qui aide énormément aussi, c'est de visualiser ces blocs dans sa tête. C'était Fabien Olicard qui disait ça. En gros, vraiment imagine genre des petits carrés de plusieurs couleurs. Moi j'en ai 4 parce que je dois faire 4 fois 20 minutes. Peut-être un peu plus à la fin, je verrai en fonction de comment je me sens. Et du coup tu les imagines. Et genre au début ils sont tous les 4 rouges. Et au fur et à mesure que tu avances, ils deviennent verts. Donc là j'ai le premier qui est fait dans ma tête, je le vois vert. J'ai le deuxième qui est fait dans ma tête, je le vois vert. Du coup je suis au troisième. Ça aide en fait à faire croire au cerveau que c'est plus simple ce qu'on fait. Troisième bloc. Un peu plus dur, je suis allée un peu plus vite. Légèrement, je me sentais mieux. J'ai plus trop mal au ventre. Que j'ai d'autres à dire. Juste je suis en kiff là, c'est cool. Salut, j'ai fini. J'ai fait mes 4 x 20. J'ai même fait un peu plus que 20 la dernière. J'ai fait 1h30 de course, 14 km. Donc très lent. Ma foi, c'est ok. J'ai pris ma douche. Je suis en mode confort. Je vais faire un gâteau au chocolat. Et regarder mercredi, saison 2, toute l'après-midi. Non. Non. Donc là, c'était des gens chiants aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est très bien. C'est ma réflexion. Bah toi, tu lis un livre. Tu lis, moi je regarde. Fin de journée, fin de vlog, mais avant de finir, j'ai envie de parler d'un truc. Tout à l'heure, j'ai fait une story en mode boîte à idées, FAQ et tout, vous pouvez poser des questions pour des idées de contenu. Et il y a une fille qui m'a posé une question que je trouve trop intéressante, donc je vais clairement faire un réel là-dessus, mais j'avais un peu envie d'en parler parce que du coup j'y ai réfléchi un peu toute la journée. En gros, elle m'a demandé comment tu lis la religion, spiritualité au sport, genre est-ce que ça influence ta discipline ? Et donc j'avais un peu envie de parler du concept de discipline,
parce que j'ai l'impression que c'est presque devenu un gros mot sur les réseaux ces derniers temps, dans le sens que maintenant discipline on l'associe clairement au contenu de gros mecs musclés qui sont là en mode t'as pas envie d'aller à la salle, et bah tu te lèves et t'y vas et fuck tes émotions et va pousser fort. Enfin, on associe vachement la discipline, je trouve, à ce truc extrême et un peu négatif. Du coup moi ça me semble devenir un mot de plus en plus péjoratif quand on parle de discipline, genre les gens sont en mode oh, tu vois. J'ai une vision un petit peu différente de ce qu'est la discipline, dans le sens que pour moi la discipline c'est vraiment rejeter le plaisir court terme pour une gratification long terme. En gros, essayer un maximum de rejeter la gratification immédiate, mais ça peut être dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que, pour moi, vouloir un matin se réveiller et se dire j'ai envie de perdre du poids ou j'ai envie de me remettre au sport et se dire je vais courir tous les jours, toute la semaine, là, pour moi, c'est du plaisir court terme. C'est-à-dire que t'es en mode, tu vois les choses très court terme. Tu te dis, en fait, c'est une pulsion. T'as une pulsion un matin, tu te réveilles, tu te dis, je vais courir tous les jours. Tu sais très bien que ça, tu vas pas le tenir. Tu vois, personne ne tient de faire du sport tous les jours de ta vie pendant 10 ans. Enfin, ou peut-être certaines personnes, mais c'est même pas le sujet. Juste, tu sais qu'en tout cas, pour toi, très peu de gens peuvent faire ça parce qu'on a tous une vie à côté. Tu sais que pour toi, souvent, c'est pas tenable, mais tu le fais quand même. Et les gens vont te dire, mais super, t'as de la discipline, putain, t'as couru tous les jours pendant un mois, mais incroyable. Mais en fait, dans 10 ans, qu'est-ce qui restera de ça ? Pas grand-chose. Et souvent, justement, les gens qui, comme ça, écoutent leur pulsion d'un coup et vont faire un truc, même si ça semble positif, en fait, ils se rapprochent pas de leur objectif parce que, justement, c'était un truc court terme. On a plein de façons différentes d'avoir des pulsions et un truc d'envie court terme. Et pour moi, c'est vraiment rejeter ça et s'en suivre à un plan. Un plan dans le sens, déjà, je pense, première étape de la discipline, c'est de savoir de quoi on parle. Pas forcément un objectif. Genre, moi, actuellement, je sais que discipline sur le semi-marathon parce que c'est mon objectif du moment, mais j'ai d'autres objectifs dans ma vie professionnelle, dans ma vie perso, et je pense que avoir un objectif dans le sens savoir où est-ce que tu veux aller, où est tu pars d'un point A, où est ton point B, savoir aussi faire la différence entre putain j'ai une envie spontanée de faire un truc et c'est hyper intense, genre allez je vais faire du sport tous les jours comme je disais, et savoir reconnaître que ça c'est pas de la discipline, c'est juste ton ego en fait qui te parle et qui te dit allez on va faire du sport tous les jours et puis après rien du tout. Aussi le fait d'être trop fatigué et de rater une séance, ça peut être ça la discipline pour moi, parce que moi par exemple il y a plein de séances, j'abuse un peu, mais il y a quand même quelques séances que j'ai ratées dans mon plan de semi parce que je savais que ok si je fais cette séance je vais avoir trop de fatigue, j'ai accumulé trop de stress et si je m'en tiens au plan, pour le coup il y a un risque que je me blesse et que ça me prive de mon objectif. Et donc savoir reconnaître ça, avoir l'intelligence de discerner la fatigue de la flemme, en fait ça fait aussi que je me rapproche de mon objectif et c'est de la discipline de réussir à se dire non, aujourd'hui je sais que c'est le moment où je dois relâcher un peu la pression, ça arrive tu vois, et c'est de la discipline parce que c'est tout aussi dur quand t'es à fond dans ton plan, tu vois, ça dépend de la personnalité de chacun, mais moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et c'est vrai que c'est autant de la discipline pour moi de me retenir de faire une séance quand je sais que c'est pas une bonne idée que pour quelqu'un d'autre ça va être de faire sa séance qui sera plus dure. Et par rapport à la religion du coup, moi j'ai l'impression que la Bible c'est clairement dans les leçons de Jésus il y a clairement la discipline sur plein de sujets, que ce soit sur la thématique de l'argent, que ce soit sur la thématique du sexe, de la nourriture, à chaque fois en fait clairement Jésus nous invite à ne pas céder à toutes nos pulsions parce que il y a une image long terme à garder en tête. Après, c'est évidemment ma vision de la Bible. Je suis encore baby Christian. Genre, ça fait pas très longtemps que je suis chrétienne. Donc, je suis pas née dans une famille chrétienne. J'ai pas fait les cours de catéchisme, etc. Donc, c'est vraiment par rapport à ma vision de ce que j'ai lu de la Bible. Et j'ai pas lu 40 fois. Et je sais très bien qu'il y a des passages, je les relis aujourd'hui. Je les comprends pas de la même façon qu'il y a un an. Donc, voilà, il y a quand même vraiment ce truc d'interprétation. Mais pour moi, c'est souvent ça que Jésus nous invite à faire. En fait, souvent, les gens dans la religion, on voit ça comme des règles hyper strictes, un cadre qu'on nous impose, genre, je vais prendre l'exemple du sexe, tu vois, mais de ne pas coucher avant le mariage. Souvent, les gens sont en mode, c'est hyper strict et tout. Mais en fait, c'est pas tellement le sexe en lui-même qui est mauvais, c'est pas tellement le fait d'avoir des désirs qu'on nous met pas la honte là-dessus, on nous shame pas là-dessus. C'est plus que comprendre que si t'es quelqu'un qui veut construire une relation long terme, parce que c'est ça qui va t'épanouir, et souvent c'est le cas, je suis désolée, en général, ça dépend des gens encore une fois, mais je pense qu'on s'épanouit quand même, et en tant que personne, on grandit plus quand on est dans une relation long terme que quand on a un plan cul d'un soir. Encore une fois, c'est ma vision des choses, j'ai pas du tout envie de froisser qui que ce soit.
do what you want. De ma vision des choses, je trouve que quand même tu grandis en tant que personne, tu t'épanouis plus dans une relation long terme où t'as le temps de connaître la personne en fait et de t'attacher et d'apprendre des trucs d'elle, parce que pour moi les relations c'est vraiment un des trucs qui te fait le plus grandir dans ta vie. Et du coup c'est pas une règle pour toi t'empêcher d'avoir du désir ou t'empêcher d'expérimenter des trucs, enfin c'est pas strict, c'est plus pour te faire comprendre que si tu cèdes à toutes tes pulsions, tu vas pas construire des relations long terme. Encore une fois, la Bible a été écrite il y a très longtemps, le monde moderne n'est plus du tout le monde n'est plus du tout le même, donc ça dépend. Mais je veux dire, en tout cas, si tu cèdes à chacune de tes pulsions, à chaque fois que tu as un désir, en fait, ça ne préserve pas tes relations avec les gens. À chaque fois, dans toutes les leçons de la Bible, on t'invite à faire, c'est de ne pas céder à tes pulsions, si ça veut dire que dans quelques mois, quelques années, long terme, tu te prives d'une expérience qui était positive pour toi et que tu fous en l'air un truc qui, en fait, était là pour t'apporter quelque chose. Et je pense que du coup, justement, Jésus nous apprend à discipliner nos pulsions, nos envies, nos désirs et à pas céder à tout et à réussir à déterminer sur quoi tu peux céder et sur quoi tu ne peux pas céder en fonction de qui t'as envie d'être. Souvent, les gens pensent que c'est un peu pour rien, genre pourquoi tu fais ça ? Sur l'argent ou sur le sexe, pourquoi tu peux pas t'enrichir rapidement, pourquoi tu peux pas faire enchaîner les coups d'un soir, etc. C'est pas que tu peux pas, parce qu'en fait, les bonnes choses prennent du temps, tout simplement. Je pense que ça, tout le monde finit par le comprendre un jour ou l'autre, mais quelque chose que t'as construit en 5 secondes ne sera jamais aussi incroyable que quelque chose que t'as construit en 5 ans ou 50 ans. Et du coup, c'est un peu ça qu'on nous invite à faire, c'est à voir les choses de long terme et pas juste ce que ton ego dans l'instant T avait envie d'avoir et de faire. Donc c'est un peu la vision que j'ai de la discipline et la vision comment je le rapproche à la religion. Pour moi, c'est pas tu vas aller brûler en enfer à ta mort. Et d'ailleurs, encore une fois, je vais peut-être risquer des commentaires pas ouf sur cette vidéo si je dis ça. Quand on parle de l'enfer et du paradis, c'est vrai que moi je le vois pas comme quelque chose que tu vas vivre à ta mort. J'ai l'impression qu'en fait l'enfer et le paradis c'est entre guillemets le même endroit, dans le sens que c'est ici sur terre. C'est un enfer que de céder à toutes tes pulsions et de ne rien construire de ta vie et de te sentir perdu en vrai. Et c'est ça Jésus il dit tout le temps justement qu'il va aller chercher la brebis qui s'est perdue. Et c'est ça en fait, être en enfer, c'est d'être seul, perdu et de pas avoir réussi à être qui tu étais censé devenir. Genre pour moi c'est ça l'enfer, c'est pas tellement le truc de tu vas être torturé à ta mort, j'en sais rien, tu vois, je sais pas s'il y a une vie après la mort, peut-être horrible de dire ça en tant que chrétienne, mais j'en sais rien, tu vois, c'est pas que j'y crois pas, c'est juste, honnêtement je ne sais pas, mais j'ai l'impression que comme dans la Bible tout est parabole, tout ce qu'on nous dit c'est du second degré, c'est pas un truc à prendre au premier degré, à chaque fois il fait des métaphores, etc. Jésus dans ses leçons, et donc pour moi l'enfer et le paradis ça n'échappe pas à ce truc de c'est du second degré, c'est pas à ta mort tu vas brûler en enfer, c'est un enfer que de vivre dans une vie qui ne te correspond pas, où t'as construit des trucs qui te plaisent pas, où en fait même t'as rien construit, où t'as pas de relation avec toi-même, pas de foi. C'est dur de vivre une vie sans la foi aussi, sans rien, sans avoir foi en quoi que ce soit. Et genre ça pour moi c'est l'enfer, tu vois, d'être perdu, d'être la brebis seule qui est au bout de la forêt et qui sait pas qu'il y a des gens autour d'elle. Ça c'est l'enfer. Après je sais qu'il y a toute la partie aussi sur Jésus qui ressuscite, etc. et qu'on va me dire du coup tu vois il y a une vie après la mort, mais c'est vrai que pareil, la partie sur Jésus qui ressuscite, moi je l'ai pas tellement vue, encore une fois au premier degré, Jésus ressuscite, je l'ai plus vu dans le sens, quand les humains ont essayé de tuer Jésus, c'était pas tellement lui en tant que personne qu'on voulait tuer, c'était les idées qu'il ramenait, parce que ça plaisait pas à l'époque, parce que ça allait à contre-courant. Il y a plein de trucs par rapport à l'Ancien Testament, par rapport aux pratiques, par rapport au Shabbat par exemple, il y a plein de trucs qu'il a un peu remis en question, et c'est ça qui ne plaisait pas. Et quand on a voulu tuer Jésus, c'était pas lui en tant que personne, c'était ses idées, c'était sa façon de parler, c'était la façon dont il prêchait en fait. C'est ça qu'on a voulu tuer. Et du coup j'ai l'impression que quand on dit Jésus a ressuscité, c'est en fait de montrer qu'on a beau tuer la personne, ses leçons subsistent en fait. Et les gens qui les ont écoutés continuent d'y croire, continuent de s'accrocher à ça. Et c'est ça la foi en fait. Une fois qu'il y a ces idées qui ont été plantées dans les gens, une fois qu'il y a eu cette façon de faire, de parler, je veux dire, il y a tout le Nouveau Testament qui a été écrit suite à ça, suite à la vie de Jésus. Et donc du coup je le vois un peu dans le sens, c'est pas après la mort qui compte, c'est quand on est sur terre en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu vois, on nous dit tout le temps, si tu fais les choses mais qu'en réalité tu les ressens pas dans ton cœur, si tu fais l'aumône mais qu'en fait tu t'en fous et que c'est juste pour avoir la gloire de l'après-vie, ça sert à rien, parce que tu seras pas récompensé. Quand je dis pas récompensé, je veux dire, j'en sais rien, je suis pas morte, je peux pas vous dire s'il y a une après-vie ou pas. Objectivement, personne peut vraiment le dire. Mais quand je lis la Bible, j'ai l'impression que ce truc de tu seras pas récompensé, c'est parce que la récompense, c'est pas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour être une bonne personne d'après la Bible et ne pas vraiment le vouloir au fond de ton cœur et faire vraiment des trucs par envie en fait de la richesse, de ce qu'on nous décrit comme étant le paradis post-vie. Faire ça pour faire plein de bonnes choses, bonnes actions uniquement pour ça,
fait que tu seras pas récompensé, parce qu'en fait, ça se trouve, la récompense, c'est sur terre, c'est cette sensation de s'élever, de grandir en tant que personne, de se rapprocher du Christ, de ta foi, etc. Ça, c'est la récompense. Non, parce qu'il y a plein de fois, il y a plein de passages dans la Bible où limite Jésus s'énerve contre nous en mode, mais quand est-ce que vous allez comprendre ce que je vous dis? Je parle en parabole, parce que tout le monde prend tout au premier degré. Et donc j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi par rapport au paradis et à l'enfer, par rapport à la ressuscitation du Christ, etc. J'ai l'impression que c'est pas tellement à prendre au premier degré, c'est célébrer le fait que malgré qu'on ait tué un innocent, ce qui est quand même horrible, dire que voilà, Jésus était avant tout un humain qu'on a littéralement, enfin il a existé, il y a des preuves de ça, je veux dire, on a littéralement crucifié lui et plein d'autres personnes, crucifié c'est vraiment horrible, qu'est-ce qu'on faisait, genre. Et du coup le fait d'avoir tué un innocent, qu'il prêchait une parole différente de celle de l'église de ce temps-là et qui était peut-être plus... Encore une fois, chacun son avis, je vais pas imposer ma vision, mais en tout cas pour moi, plus vrai, se rapprocher peut-être plus de ce qui est du coup Dieu. Bah comme ça gênait, on l'a tué, et justement ce truc de ressusciter, c'est dans le sens métaphorique, genre ça n'est pas mort avec lui, ses idées ne sont pas mortes avec lui, ce qu'il prêchait n'est pas mort avec lui, et on ne peut pas tuer ça, on ne peut pas tuer la foi chez les gens. Et justement, les gens font du coup toutes ces bonnes actions par peur qu'il leur arrive un truc horrible après la mort. Et en fait, bah, objectivement, on peut pas le savoir, mais c'est plus dans le sens élève-toi en tant que personne là où t'es actuellement, c'est-à-dire sur Terre. C'est peut-être cet endroit-là qui peut être à la fois le paradis et l'enfer, selon les choix que tu fais au quotidien, en fait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Et écoutez, on se voit au prochain vlog. On se voit au prochain vlog. Bye!